Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Ai Non-Stop. Alors oui, déjà je m'excuse, ça fait plusieurs jours que j'ai rien foutu. J'ai vraiment pas le courage, je m'excuse d'avance, hein. Clairement j'essaye de m'y remettre. Mais j'ai pas totalement la foi en ce moment, hein. Voilà, je m'en excuse encore. Alors, un avis manga sur Ai Non-Stop qui est un shonen comédie romance fait par Ken Akamatsu. Oui, c'est son tout premier manga. Je suis très content, j'ai réussi à choper toute la série plus le spécial. Donc un tout petit livret qui est assez galère à trouver de ce que j'ai compris. Mais en tout cas, j'ai tout et j'ai presque tout lu. J'en suis au 6ème tome actuellement. Alors, pour l'histoire, nous suivons l'histoire de Hitoshi, un jeune étudiant tout à fait classique qui est le loser parfait, tu sais, le mec qui est pas doué en études, pas doué en sport, doué en... enfin, pas spécialement beau, pas spécialement séduisant, voilà, vraiment rien d'intéressant pour lui. Le seul truc où il est doué, c'est en informatique. Et en gros, il a créé un sorte de logiciel où il peut discuter avec une fille, donc le numéro 30, c'est comme ça, c'est le nom du logiciel de base. Où en gros, c'est une fille qu'il a créé informatiquement, où il peut discuter avec. Un peu comme ce qu'on a sur les téléphones actuellement, tu vois. Voilà, quand il rentre, il discute avec elle. Excusez-moi. Il discute avec elle, il papote de la journée, ce genre de truc-là, voilà. C'est un petit peu son seul réconfort et un petit peu sa seule amie également. Enfin, c'est pas sa seule amie, mais voilà, c'est avec celle qui est plus proche. Sauf qu'à un moment donné, il va avoir un éclair qui va toucher la maison et ça va faire sortir le numéro 30 de l'ordinateur pour créer une véritable personne. Alors, une véritable personne, c'est un grand mot. C'était une IA, en gros. Oui, IA. Qui a pris forme humaine et qui est quand même reliée à l'ordinateur. Je veux dire, si l'ordinateur est mort, elle mourra aussi. Donc là, l'ordinateur doit rester quasiment tout le temps allumé. Et en gros, voilà, elle est exactement identique à ce qu'il avait créé. Donc là, il l'a renommée Sati, c'est son nouveau nom du coup. Et elle va venir l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Voilà, ça c'est le principe, c'est pour l'histoire de base, après ça va être un petit peu des péripéties à droite à gauche. Elle a un côté extrêmement naïf, c'est-à-dire que vraiment elle ne connaît rien de ce monde, vite fait 2-3 trucs, mais vraiment elle est quasiment innocente de ce monde, elle a une grande naïveté, je veux dire, elle connaît vraiment pas grand chose du tout. Et ça va énormément évoluer. D'ailleurs, je me fais une petite... Non, j'en parlerai dans la vie manga, on continue sur l'histoire. Voilà, t'as ça. Et après, tu vas par exemple... en fait, Sati va découvrir qu'il a d'autres programmes, notamment le numéro 20, qui était une ancienne fille qu'il avait créée également dans le même style de logiciel, mais quand elle était plus jeune. Sauf qu'il en a eu un peu marre de son caractère. En fait, elle était totalement différente. C'était un caractère, vous savez, un peu perverse, un petit peu hautaine. Voilà, c'était un petit peu le genre de fille qui m'aimait bien, mais au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a changé, et plusieurs années plus tard, il a créé le programme numéro 30. Et bah, en fait, ce numéro 20 va aussi arriver dans la vie d'Hitoshi. Et voilà, ça va être un petit peu une ribambelle de bordel. Et on aura encore un autre personnage qui va arriver un peu plus tard. Bref, on a une bonne petite famille qui est en train de se créer d'IA. Et lui, il doit vivre avec toutes ces jeunes filles hautes en couleur. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, mon avis sur le manga, c'est un peu particulier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très gros fan de Ken Akamatsu. Ça fait partie de mes auteurs préférés. J'ai pas beaucoup d'auteurs que je retiens, mais alors Ken Akamatsu clairement. Alors déjà c'est l'auteur avec qui j'ai quasiment commencé les mangas. En dehors des mangas que mon frère je lui piquais, ce genre de truc là. Dans les premiers mangas que j'ai acheté Lovina et Negima. C'est les deux premiers mangas que j'ai achetés et clairement ça a été mes plus gros coups de cœur. Même maintenant actuellement Negima fait partie de mes mangas préférés. Et du coup là, Ai Non-Stop ça se passe, enfin c'est un manga, c'est son tout premier manga, c'est un manga qui était de 94 au Japon, nous on l'a eu plus tard, et en plus nous on n'a même pas eu la version d'origine, on a eu que la version spéciale, de ce que j'ai compris, voilà on n'a jamais eu la version d'origine chez nous. Et voilà, pour ce qui est de mon avis sur le manga, alors j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Lovina, je pourrais le regarder sans problème. C'est pas que sur le dessin, j'ai plusieurs trucs à reprocher au manga. Alors le manga a quand même des bons points, disons que le manga a bien évolué. Le début c'était un peu lourd. En fait, il y a eu 3 phases dans le manga. La phase du début où c'est un peu la découverte. Graphiquement, c'est clairement pas spécialement beau, hein, on va le dire. Les dessins sont pas ultra beaux. Les personnages sont plutôt classiques. Et en fait, dans la deuxième phase, donc à peu près entre le tome, fin du tome 2 jusqu'au tome 4, le manga devient un gros what the fuck. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo de joueur du grenier où il secoue les clés, vous allez en mode pour dire que voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un peu ça. Je veux dire, il y a presque non-stop un truc qui se passe, c'est-à-dire c'est tout le temps du bordel. Au bout d'un moment ça devient très lourd, mais bon. Voilà, après ça s'est mieux développé. Je veux dire déjà quand même même si c'était le bordel, les personnages ont évolué au niveau du caractère. Et là je veux dire quand on arrive au 5ème tome, ouais,
Sati, elle a plus du tout le même caractère qu'au début. Hitoshi, alors il est à peu près identique, il s'est quand même un peu plus affirmé, c'est un grand mot, il est un peu plus ouvert. Par contre, il a révélé d'autres choses qui montraient un peu moins au début. Voilà, ça je laisse la surprise. Mais voilà, c'est surtout Sati, elle a totalement changé. Enfin, là maintenant, elle a appris des choses, tu me diras. Elle a appris des choses, elle s'est forgé un caractère qui n'était pas forcément le cas au début, où là, elle suivait les trucs de base qui étaient programmés. Là, elle s'est vraiment créé son propre caractère. C'est intéressant, c'est super intéressant comment c'est foutu. J'ai rien contre le changement de caractère de Sati, c'est plutôt bien foutu là-dessus. D'ailleurs, si je pourrais faire une reproche, c'est que Sati a évolué, Hitoshi un petit peu, l'autre fille, pas vraiment. Je veux dire, la deuxième fille, la numéro 20, j'ai même plus son nom, elle n'a pas beaucoup évolué. Elle n'a pas beaucoup évolué. Mais bon, à la limite, le personnage est marrant, donc pourquoi pas. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Et pour l'instant, vous savez, alors ça me fait énormément penser à Ami Goddess, en fait, avec Belle Dandine. En fait, Sati ressemble beaucoup à Belle Dandess. Et le numéro 20 ressemble un petit peu à... Alors c'est pas Skuludo Saga. D'ailleurs j'y pense, mais le trio qu'on a là dans I Non-Stop ressemble énormément au trio de Ami Goddess, hein. Belle Dandine, Skuludo, et j'ai plus... c'est Hurl, je crois, Hurldo, un truc du genre. Voilà, les trois personnages se ressemblent énormément par rapport à I Non-Stop. Je sais pas si c'est une référence ou quoi, ou si c'était juste le hasard absolu, mais franchement les trois se ressemblent beaucoup sur le caractère et sur la façon de comment ça se passe la vie de tous les jours, sans le côté voilà DS, ce genre de truc là quoi. Mais voilà, et après l'histoire, voilà, le manga en tant que tel est sympa. Si t'as envie, alors je le mets pas du tout au même niveau que Lovina, parce que Lovina clairement je préfère largement, mais c'est un petit peu dans cette idée là, et encore une fois je dis c'est beaucoup plus proche de Ami Goddess que Lovina à mon goût. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que là j'en suis au 6ème tome, la moitié du 6ème tome. Plus on avance, plus on commence à voir un petit peu le style de Lovina qui commence à se faire au fur et à mesure. Disons qu'il a énormément évolué entre le début de I Non-Stop et là où on en est dans I Non-Stop, donc vers presque la fin, hein, j'ai presque fini le manga. Il a énormément évolué, Lovina aussi avait beaucoup évolué, quand tu vois la fin, Negima et Colder, n'en parlons pas, l'auteur n'a pas arrêté d'évoluer, ça c'est cool. Mais là pour I Non-Stop, ouais c'est un petit peu... Le début est dur, hein. Clairement le début est très dur à suivre, j'ai eu beaucoup de mal à enchaîner le manga. Là maintenant ça va mieux, mais le début c'était très lourd, franchement j'ai eu du mal. Alors, potentiel du manga, alors pour l'histoire, je le redis, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est du gros what the fuck, t'es là pour rigoler, ce genre de truc là, mais là disons que j'ai un peu de mal, et ça me fait mal hein, de dire ça parce que c'est clairement un de mes, enfin Kanakamatsu, je le redis, c'est un de mes auteurs préférés, hein. Mais là pour le coup son premier manga, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec. Je trouve ça trop barré. Et sans trop d'incohérence, enfin, bon, ça existe souvent les mangas, même maintenant tu prends Yunen la portion Uragi, toi, il n'y a pas forcément des cohérences. Des fois c'est du gros what the fuck, mais au moins, les personnages sont attachants, il se passe des trucs quand même intéressants, et surtout, il y a des moments de calme entre chaque truc. Des fois, il y a des petits moments de calme, et tu discutes un peu plus, c'est pas vraiment le cas dans les non-stop, au moins au début. Là, c'est vraiment, on enchaîne gag sur gag, sur gag, sur gag, sur gag, et au bout d'un moment, tu fais une overdose, en fait. C'est un peu le problème que je reprocherais à l'histoire sur le truc. Le bon côté, c'est que les personnages évoluent. D'ailleurs, les personnages... Alors, Hitoshi est un personnage random. Franchement, j'ai aucun intérêt pour Hitoshi. C'est le mec qui a une chance pas possible. Pas possible, et tu t'en as rien à foutre de lui, clairement. Je sais pas comment ça va se passer, parce qu'en fait, si je prends par exemple les deux autres œuvres, Lovina et Negima... Alors, Lovina, le personnage ressemble beaucoup. Keitaro, si je dis pas de bêtises, Keitaro ressemble beaucoup à Hitoshi. Sauf que Keitaro a beaucoup évolué sur la fin. Surtout sur les 2-3 derniers tomes où il a eu une énorme évolution mais positif. Negima c'est pareil, le gamin, enfin Negi était extrêmement chiant et pas ultra intéressant dans les premiers tomes, mais il a vachement bien évolué au fur et à mesure. Là pour l'instant on en est au 6ème tome, pour l'instant il est toujours pas intéressant, clairement je le trouve très chiant, hein, et très relou. Sati, que je le redis, a super bien évolué. Clairement, on a une évolution mais faramineuse avec elle, et je la trouve... Elle a toujours son petit côté innocent du début, mais qui a quand même bien changé, hein, bien changé. Les autres personnages sont marrants, voilà, on en reste sur des trucs un petit peu loufoques. D'ailleurs, j'y pense, il y a un personnage qu'on a complètement zappé. C'était une casse-couille qu'il y avait au début, qui était, vous savez, la fille parfaite, celle que tout le monde idolâtre et tout ça, qui était très présente dans les 2-3 premiers tomes, et là on l'a totalement oublié. C'est con parce que ça aurait pu être un personnage récurrent qui aurait été marrant, et là on l'a zappé, c'est un peu dommage. Donc voilà, alors les dessins, je le redis, les dessins sont vraiment pas beaux. Vraiment, je suis pas fan. Alors je sais que c'est un manga qui date de 94. Il y a quand même des mangas de l'époque qui étaient plus beaux. Clairement, il y a des mangas de l'époque qui étaient bien plus beaux que ça. Là, c'est vraiment très laid. J'aime pas. J'aime pas dans plusieurs principes. Déjà, je trouve les têtes des personnages assez inexpressifs. Disons que toi, les yeux sont tout petits.
Et c'est un truc que j'ai pas... Oula, excusez-moi, d'accord, je sais pas comment j'ai fait pour recevoir 40 000 messages à ce moment-là, excusez-moi. Alors, disons que les visages, je les trouve assez inexpressifs. C'est un peu dommage là-dessus. C'est vraiment, c'est le plus soft possible que tu peux avoir. Et je sais pas, j'aime pas trop ça. Les décors, il y en a presque pas. Clairement, hein, il y a presque pas de décors. Et je trouve ça très 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 dommage. Bon, c'est du school life, hein. Enfin du school life, c'est un grand mot, mais voilà, c'est la vie de tous les jours. Mais je suis pas méga fan. Après, quand même, pour avoir lu là où on en est actuellement, le manga a quand même vachement bien évolué. En termes de dessin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment, sur tous les points, que ce soit les décors, que ce soit les personnages, que ce soit l'expression des personnages, tout est meilleur. Tout a été vachement mieux travaillé. Ensuite, jusqu'où le manga peut aller. Là, pour avoir lu, ouais, à peu près 70% du manga, je sais pas. En gros, je suppose qu'il va terminer en couple avec certainement Sati, hein, on s'en doute. Mais à part ça, je sais pas. Là, c'est le genre de manga où clairement il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, c'est la vie de tous les jours avec ses péripéties et tout le bordel qui va avec. Donc voilà, le manga est sympathique, mais pour l'instant pas exceptionnel. Peut-être que j'y reviendrai dans où je parle dans le dernier. Ça fait un bail que j'ai pas fait un dernier arc sur sur ma chaîne où en gros je parle de la fin d'un manga. Là, peut-être que je le ferai parce que j'attends de voir vraiment qu'est-ce que propose la fin du manga. Parce que là, je vous le dis clairement, ça va mieux, mais j'ai vraiment eu du mal à avancer dans le manga. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à accrocher. Donc voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.